Monsieur le directeur, c'est vous qui allez appuyer sur le bouton avec les élus? Et oui, tout à fait, je vais avoir cet honneur d'appuyer sur le bouton pour l'inauguration des illuminations de Noël de l'avenue du Général Leclerc. Donc voilà, je suis ravi de faire ça aujourd'hui. Vous êtes le directeur du Gaumont, hein, je crois qu'il faut quand même le rappeler, parce que tout le monde ne vous connaît pas. Vous êtes l'homme qui travaille dans l'ombre. Oui, exactement. Donc je suis nouveau directeur arrivé récemment au Gaumont Alésia, voilà, que j'ai rejoint récemment avec une superbe équipe, voilà, avec laquelle je suis ravi de travailler dans un superbe quartier du 14e arrondissement, avec voilà, des voisins commerçants dynamiques et sympathiques, voilà, dont je suis heureux de faire partie. Et puis l'association des commerçants voilà, du 14e qui aussi fait voilà, travaille beaucoup pour proposer des choses très sympas à tout le quartier. Voilà. Eh ben, merci aussi pour eux parce que vous les soutenez toujours et ça c'est appréciable pour une association. Merci. Merci. Alors, cette opération organisée par l'association des commerçants, qu'est-ce que vous en pensez? C'était une très bonne chose et puis c'est pas la première année donc et quand ça s'inscrit dans la durée c'est encore mieux et plus intéressant dans la durée et dans la proximité et puis en plus c'est dans le cadre de tout ce que Paris peut faire en soutenant les associations de commerçants qui participent à l'animation chaleureuse des fêtes de fin d'année sur l'ensemble des arrondissements de Paris. Alors justement, tous ces commerçants sont inquiets parce qu'on avait parlé d'une avenue Général Leclerc en sens unique, etc. Je crois que c'est reporté là pour l'instant. C'est juste reporté et j'espère qu'un jour on parviendra à mettre en sens unique comme plein d'autres grands boulevards et grandes artères de Paris. En fait, aujourd'hui on s'en souvient pas, mais c'était il y a simplement quelques années. Il y avait des grandes artères qui étaient à double sens, mais aujourd'hui on peut pas garder sur Paris intramuros des autoroutes urbaines qui font 2 fois 3 voies, 6 voies parfois. Donc on ne peut pas le faire et il faut faire la place aux nouvelles mobilités, ce qui est beaucoup plus intéressant pour les commerçants et pour l'animation et la vitalité commerciale. Donc j'espère que très vite on y arrivera à mettre en sens unique le tronçon entre Alésia et l'avenue d'Enfer Roche. Ben, nous verrons ce qu'en pense monsieur le préfet. Alors autre question, on parle beaucoup de mobilité vélo mais aussi les patinettes, faut pas les oublier elles. Donc il n'y a toujours pas vraiment de réglementation pour elles. On en est où au niveau de notre arrondissement? Si aujourd'hui c'est pas au niveau de l'arrondissement, c'est au niveau de Paris et on agit pour les contrôler sur les trottoirs, réguler de la part des entreprises qui mettent en place ces services, de réguler les emplacements où chaque utilisateur des trottinettes doit être responsable et les garer dans des bons endroits. Par ailleurs, j'incite tout le monde à ne pas trop utiliser Il faut se renseigner aussi comment les personnes derrière qui rechargent les trottinettes sont rémunérées et je m'oppose très fortement à ce modèle économique. Mais il y a aussi les particuliers qui en ont. Il n'y a pas que les sociétés qui rémunèrent les patinettes. Je suis contre les sociétés et la manière dont elles rémunèrent les personnes qui s'occupent de recharger ces trottinettes. Voilà, c'est pas très socialement responsable, on va dire. D'accord. Merci pour ces informations. Alors pour l'association, écoutez, moi je suis ravie que nous ayons de nouveau l'avenue du Général Leclerc qui puisse s'illuminer et objectivement c'est grâce à l'association qui a été relancée, Thierry Véron qui a beaucoup effectivement œuvré et qui réussit à fédérer de plus en plus d'acteurs, donc moi j'en suis ravie. Ça va nous faire une belle avenue de bout en bout, d'Enfer Rochereau jusqu'au bout, qui soit dédiée aux illuminations de Noël. Donc c'est le moment des fêtes de fin d'année. Allez chez vos commerçants, faites vos cadeaux chez vos commerçants de proximité. Profitez-en. Voilà, il faut profiter de ces moments de partage, surtout dans un moment où de temps en temps ça peut être un peu compliqué. Voilà, donc espérons que ce soit de belles fêtes pour tout le monde et notamment pour les commerçants de l'avenue. Merci. Merci. Bonsoir à tous. On va faire ce soir l'inauguration des illuminations de Noël de l'avenue du Général Leclerc. Je vais vous reparler un petit peu de petite historique rapide de l'association des commerçants. Elle a été créée en décembre 2014. À l'époque, on avait
d'adhérents et là on est à peu près à une cinquantaine d'adhérents sur 110-120 commerçants avec une liste qui est affichée sur le stand. Et les illuminations ont commencé, vous verrez il y a des photos derrière si vous voulez jeter un œil. La première année c'était des petits kakémonos dans les arbres. J'avais sorti mon échelle, j'avais réussi à avoir les accords, mais tout dans les règles de l'art, hein, avec l'autorisation du service des arbres, de la voirie et de la mer du 14e. Donc du coup, il n'y avait plus qu'à les poser, sauf que là, à l'époque, j'avais acheté la dizaine de kakémonos, j'ai sorti l'échelle, et puis on est monté... voilà, ça c'était la première année, et les années d'après, on a commencé à faire des traversées d'avenue, comme on va en voir tout à l'heure, et ensuite, on a même réussi à faire sur la place d'Alésia. En fait, sur la place d'Alésia, il y avait des palmiers. Et bon, c'était un peu compliqué pour faire de la décoration sur la place. Mais bon, quand on veut arriver à avoir quelque chose, on y arrive. Et, bon, il y a eu le facteur chance qui a participé. Et le tout, c'était d'y arriver, quoi. Donc maintenant, il y a des traversées sur l'avenue et sur le rond-point de la place d'Alésia. Et l'année dernière, on a également 2 traversées qu'on a achetées où c'est marqué Joyeuse fête de l'association des commerçants. Voilà. Je suis donc adjointe à la maire de Paris en charge du commerce et de l'artisanat et je suis élue du 14e comme mes collègues ici. Je suis là à double titre moi je peux d'abord commencer par remercier le président de l'association Thierry Véron. Effectivement, moi je me souviens quand on s'est vu la première fois en décembre 2014, il m'a dit ah là là j'aimerais bien faire quelque chose, relancer la machine. C'est vrai qu'on est dans une avenue qui est extrêmement commerçante et c'était pas mal. Voilà. Très fort parce que réussir à mobiliser l'église pour les illuminations en plus c'est quand même pas mal, j'avoue. Donc en tout cas voilà, je voulais d'abord saluer le travail de Thierry Véron et de toute l'association parce que en 4 ans il y a eu beaucoup de chemin parcouru. Oui. Et tous les ans vous proposez des animations de Noël de plus en plus belles, de plus en plus festives, de plus en plus importantes. Moi je constate aussi qu'il y a de plus en plus de commerçants qui se joignent à vous et donc moi je trouve ça super, effectivement vous avez raison, il faut en profiter, ce sont des beaux moments les fêtes de fin d'année, il faut faire des moments de partage, des moments de fête, des moments familiaux, on en a tous besoin. Ouais, ouais. Et puis les commerçants aussi en ont besoin, évidemment. Je veux aussi saluer la présence de Marcel Benezet qui représente la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, avec qui on travaille aussi avec toutes les associations de commerçants de Paris. Bon, voilà, on a des discussions sur plein de types, mais en tout cas je veux le remercier parce qu'on travaille vraiment très bien ensemble aussi. Et puis évidemment la maire du 14e, Sylvie Lequin, Karine Petit et Sylvie Lequin, l'adjointe que vous connaissez forcément tous, et qui en plus là mène un beau projet sur l'avenue avec la maire évidemment qui vient d'en parler juste à l'instant. Donc voilà, moi je voulais vous remercier, vous
dire que grâce à vous, on illumine. Alors évidemment, nous on participe Bien sûr, bah oui, tout à fait. aussi à ces illuminations en vous soutenant financièrement, mais que bien entendu, sans vous, rien ne serait possible et que nous y tenons vraiment à ce partenariat-là. Donc voilà, merci encore. Et puis il va y avoir plein de choses dans Paris, des marchés de Noël un peu partout. Cette année, la maire de Paris a voulu que tous nos quartiers, plutôt que ce soit concentré dans un endroit on a bien identifié, mais que là cette année ce soit vraiment beaucoup plus nos quartiers partout dans Paris qui rayonnent et qui s'illuminent de la fête. Et donc voilà, moi je vous remercie d'en être un. Et j'espère que l'année prochaine on fera encore autre chose. Tout à fait, ouais. Vous nous trouverez à vos côtés. Merci. C'est dans les tuyaux. Je passe du coup. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne rajoute absolument rien à ce qu'a dit Olivia sur la nécessaire dynamique des associations de commerçants dans Paris et dans l'arrondissement. L'avenue du Général Leclerc est de ce point de vue-là importante parce que ça concerne l'axe principal, un des axes principaux de notre arrondissement. On connaît souvent des associations de commerçants qui concernent des plus petites rues. Mais là, c'était important que cette association prenne bien évidemment de l'activité et s'inscrive dans la durée. C'est ce que je disais tout à l'heure en répondant à quelques questions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une seule fois, il y a eu plusieurs fois. Et ça demande, je le sais, un travail et un investissement important pour toutes et tous. Donc bravo pour cela. L'année prochaine, il faudra peut-être reconfigurer les illuminations. Je ne suis pas sûre qu'on puisse mettre le sapin au centre de la place Hélène et Victor Bach parce qu'elle sera entièrement refaite. Vous avez les plans qui sont affichés et je pense que l'année prochaine, et puis peut-être que le clocher ne nous embêtera plus parce qu'il sera peut-être démonté en partie pour mieux être remonté, n'est-ce pas, Père Branchu. Voilà, donc en tout cas, je l'espère. Voilà. On sera en pleine rénovation et restauration aussi du clocher de Saint-Pierre-de-Montrouge. Voilà, un peu de douceur, un peu de chaleur, un peu d'illumination pour cette période de fin d'année. C'est extrêmement important, c'est très fédérateur. Et avant de retrouver en janvier, vous le savez, mais à nouveau en janvier, on va réattaquer une phase de travaux un peu importante. Je casse un peu l'ambiance à la fin de mon intervention, mais comme vous êtes là, je préfère le dire aussi et le rappeler. En janvier, on va connaître à nouveau une petite phase de chantier entre janvier et juillet qui va être pas très drôle, mais dont le résultat, à mon avis, sera extrêmement apprécié. Bravo à toutes et à tous pour l'organisation de ces illuminations. Merci aux partenaires. Et puis bravo pour et bon courage surtout pour ces fêtes de fin d'année, ces week-ends de décembre qui sont extrêmement importants. Voilà. Marcel, un petit mot? Un petit mot rapidement. Pour moi, c'est un grand plaisir de me trouver ici, à côté de Thierry Véron, qui est un président d'association très actif. C'est avec vraiment beaucoup de bonheur que je suis venu. Et je souhaite que ce marché de Noël soit réussi, parce qu'aujourd'hui... Le marché, c'est l'année prochaine. Le marché de Noël, les éliminations soient réussies, et le marché de Noël, on attend l'année prochaine avec une place refaite. Et c'est là, et vous me retrouverez je viendrai avec plaisir vous retrouver. Et maintenant, nous allons laisser la place à la fête, et peut-être la parole à quelqu'un, non? Merci beaucoup et à très bientôt. Merci encore à tous d'être venus. On va procéder à un petit réglage pour le déclenchement. Donne le coup d'un mot. À 3. 1, 2, 3. Perfect.